Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le FDJ. Delphine, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Alors, c'est mardi, donc mardi. ça ira. Début de donc semaine on va encore. faire encore quelques jours, Ouais. bien évidemment, mais avec plaisir, toujours sur votre chaîne, bien évidemment. Alors, ce soir, on va parler, Delphine. Bon, comme d'habitude, on va parler association et puis on va parler actualité. Alors, on va parler association dans cette première partie avec Monsieur Martinez. Bonsoir. Bonsoir, Donc, vous êtes président de l'association Objectif Photo. c'est bien ça. Donc, vous nous expliquerez tout à l'heure ce que fait l'association, quand, comment, pourquoi, l'actualité aussi de l'association, parce qu'il y a de l'actualité en ce moment. Et puis, nous allons parler, bien entendu, actualité. Nous allons parler plus précisément du SIAP avec Lou Florian. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes artiste peintre à Collioure. Vous participez bien sûr au SIAP. Ouais. Donc, vous allez tout nous dire. Ah, non. Tiens, D'accord. bon, artiste peintre, on pouvait choisir un plus mauvais endroit que Collioure. Hein. Oui, non, c'est le plus beau village du département, donc... Oui, c'est un endroit où la lumière... Matisse disait que le bleu à Collioure était plus beau que le bleu. Quelque chose comme ça. Et c'est vrai que lorsque je sors de chez moi, je suis à 50 mètres de la mer, le bleu à Collioure, c'est du bleu, c'est du vrai bleu. Voilà. Alors, votre parcours artistique. Alors j'ai démarré la peinture à l'âge de 9 ans. Donc j'ai démarré vraiment à l'âge de 9 ans et j'avais une prof qui s'est aperçue que j'adorais peindre en fait et on m'a souvent mis moi à l'arrière des élèves pour me permettre de peindre, parce que j'étais un cancre patenté, ça je le reconnais. J'étais très très fort en français, j'ai commencé à lire André Breton à 15 ans et demi, Malraux à 15 ans et demi aussi, donc j'étais voilà, un petit peu précoce sur le sujet, par contre nul en maths, nul en anglais, nul en espagnol, nul en tout, et par contre très fort aussi en art plastique. Donc voilà, donc j'ai démarré à 9 ans. Qu'est-ce qui m'a touché ? Il y a deux choses qui m'ont touché, trois même. Bon, évidemment, les écrits d'André Breton. Mais lorsque, vers 9 ans et demi, donc 10 ans, on va dire, on m'a fait visiter un musée. Et dans ce musée, j'en ai un petit frisson, c'est un souvenir extraordinaire, parce que dans ce musée, vous aviez un tronc fossilisé qui était cassé. Et dans ce tronc fossilisé, il y avait plusieurs rainures qui avaient été... cristallisé, rochifié, je dirais. Ouais. Voilà, je vais inventer ce mot-là. Et j'ai regardé ça et je me suis dit, mais je veux peindre comme ça plus tard. Moi, j'en étais encore à mes petits bonhommes, à mes ours. J'avais que 9 ans, 9 ans et demi, 10 ans. Mais je voulais peindre de cette façon-là. Et lorsque je suis arrivé après en adolescence, j'ai vu, c'était pas un Paris Match, c'était autre chose. J'ai vu des photos, justement, des photos. C'était des yeux de mouche, des yeux de moustique. C'était des feuilles de platane, mais photographiées de près, en macro. Et il y avait aussi les nervures de la peau. Et je me disais, mais alors, je veux peindre comme ça aussi, parce que c'est comme mon arbre fossilisé, c'est-à-dire que plus je vais dans c'est pour ça que je peins de cette façon, plus je vais dans l'extraordinairement petit, plus mon imaginaire est dans un immensément grand, en fait. Et donc, ce qui se réduisait pour moi s'amplifiait. Voilà. Et l'autre chose qu'on retrouve souvent dans mes tableaux, c'est une table japonaise qui était laquée en fait. Et je me disais, mais j'aimerais aussi que ce soit laqué. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien la photo justement. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi que mes tableaux soient comme laqués, vitrifiés. Voilà. Voilà. Donc c'est mon parcours de goût, il est là en fait. Voilà. Le fait justement de passer le cap, d'être peintre, on va dire professionnel entre guillemets, enfin voilà, de vivre de sa peinture, c'est quelque chose qui est forcément compliqué. C'est difficile de vivre de son art. C'est une horreur, surtout dans notre pays. Je lisais dans quelque chose qui s'appelle Artension, qui est sur Internet, qui est la référence. On peut dire qu'en 2007, 80% des artistes professionnels déclarés, 80% n'ont pratiquement rien vendu sur le sol français. C'est une hécatombe. Ah, c'est à moi ça. C'était fait pour. C'est une hécatombe. Et je discutais, moi je ne peux pas donner les noms, mais avec un très grand peintre français qui habite à Paris. Je lui ai téléphoné l'année dernière, donc vous voyez, et il me disait, mais Lou, moi je vends beaucoup au Japon, je vends beaucoup en Chine. En France, je ne fais rien. Je pense qu'on a un problème culturel en France, qui est un problème financier peut-être, mais pas seulement. Je pense qu'on a un problème
culturel. Non, mais il n'y a pas aussi des réseaux qui bloquent un petit peu le développement de l'art, la possibilité de laisser les artistes s'exprimer et se vendre, peut-être un premier tableau, pas cher, mais se vendre. Oui, il y a d'abord un monde élitiste. On le voit très bien dans le monde contemporain. Il y a les élus qui sont choisis et après, pour rentrer là-dedans, c'est pas évident. Souvent des amis politiques, ça tout le monde le sait, j'invente rien. C'est d'accord. Oui, voilà. De l'autre côté, vous avez... Ben oui, on le sait tous. De l'autre côté, vous avez des artistes, je ne veux pas lancer la pierre, mais qui, pour subsister, vont faire quelque chose de très commercial, répétitif. Je ne veux pas rentrer non plus dans... je comprends pas, c'est pas mon domaine, mais on peut en parler aussi. Donc ils vont réussir à avoir un parcours professionnel, on va dire artistico, je me débrouille en fait. Et puis dans tout cet éventail, vous avez des artistes qui ont beaucoup de talent en France, parce qu'il y a beaucoup de bons artistes en France. Ça, je tiens vraiment à le dire. Vous avez des artistes qui vendent très peu en France, parce qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie, on va dire, galeries, etc., les modes, etc. Les galeries elles-mêmes ayant des problèmes financiers. J'étais à Saint-Paul-de-Vence lorsque j'ai exposé au musée Jean Marais il y a 2 ans avec les artistes du spectacle. Dans les artistes du spectacle, c'est showbiz. On est allé à Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence, vous aviez des galeries qui prenaient par exemple 75% de commission sur la vente d'un tableau. Comment voilà, un artiste peut difficilement vivre avec ça. Non. Et en même temps, compliqué. vous aviez à Saint-Paul-de-Vence, dans le vieux Saint-Paul-de-Vence, un super beau village, le vieux, pas le neuf, il est horrible, mais le vieux Saint-Paul-de-Vence, vous aviez des galeries qui fermaient. On a un problème de culture en France. Voilà, on a vraiment un problème de culture. Et vous avez des artistes phénoménaux en France, qui vendent très peu, mais qui font des chefs-d'œuvre. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème par rapport à l'éducation, on va dire, à la